France 24 et La Première présente... Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, votre émission consacrée à l'actualité de ces territoires français. À la une cette semaine, la crise à Msapéré, à Mayotte. Les habitants protestent contre l'insécurité. Reportage à découvrir dans cette édition. A tout de suite. Mais d'abord, fini l'obligation vaccinale en Nouvelle-Calédonie. Une décision votée cette semaine par la commission permanente du Congrès à 8 voix contre 3. La mesure de lutte contre le Covid-19 suscitait de vives oppositions dans l'île et avait été adoptée en septembre dernier. À plus de 10 000 kilomètres de sa Russie natale, le quotidien de cette étudiante s'est assombri à La Réunion. À 22 ans, Christina pense à ses amis en Ukraine et à ses proches russes qui, comme elle, espéraient que la guerre serait évitée. Marie-Ange Frass a-t-il rencontré. C'est une journée triste et difficile pour Christina. À La Réunion depuis 6 mois, elle est originaire d'une petite ville au centre de la Russie. Étudiante en master de sciences humaines, elle a beaucoup de mal à se concentrer pour réviser ses partiels depuis ce matin. Elle espérait que les tensions entre l'Ukraine et la Russie ne dégénéreraient pas. J'ai des amis qui habitent là-bas et ouais, bien sûr ça me stresse beaucoup et ils partagent des photos, des vidéos. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, même que moi j'essaie de suivre des actualités chaque jour, mais c'est tellement difficile de comprendre. En 21e siècle, ça me brise le cœur qu'on a toujours des guerres. Christina s'interroge. Que peuvent bien faire les citoyens pour enrayer cette guerre? Elle, la Russe, comprend que la plupart des Ukrainiens puissent revendiquer leur souveraineté. C'est vrai qu'on partage beaucoup avec l'Ukraine au niveau de la culture, mais quand même, l'Ukraine a sa propre culture, sa propre langue, ses propres traditions. Et ce n'est pas la même chose que la Russie. L'Ukraine est indépendante. Christina étudie pour devenir un jour interprète. Sa contribution à elle sera d'aider les gens à mieux se comprendre. Et sur les côtes du Tremblay, à La Réunion toujours, les opérations de dépollution du Trest-à-Star sont suspendues. Ce pétrolier mauricien, échoué depuis le 3 février dernier. Il avait été partiellement vidé par les services sur place, mais n'étant pas payé par l'armateur. Les équipes ont cessé les travaux. Le maire de la commune de Saint-Philippe appelle l'armateur à prendre ses responsabilités. Une volonté de gagner du temps. Et s'il pense que le nettoyage se fera aux frais de la nature, il se trompe. Nous avons pris la tâche d'un avocat spécialisé qui défendra les intérêts de la ville et donc une plainte va être déposée concrètement. Parce qu'encore une fois, j'estime qu'il y a eu un manque de transparence sur le contenu exact du navire, qu'il y a un manque de diligence de la part de l'armateur. Et direction Bora Bora, où des travaux pèsent sur le quotidien des Polynésiens. Les occupants du motu de Terurumi n'ont plus d'eau douce au robinet, mais une eau polluée. En cause, le projet personnel d'un riche investisseur sur cet îlot entre le lagon et l'océan. Jacques Damour. En 2018, un riche financier américain rachète à Gaston Tongsan Tavana de Bora Bora une parcelle sur ce motu. Un permis de construire est alors accordé, ainsi qu'une AOT, autrement dit une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour la construction d'un ponton sur lagon. 8 mois plus tard, le Conseil des ministres autorise les travaux déjà réalisés, qui plus est dénoncés par un collectif et 2 associations. Des réalisations qui, selon les contestataires, ont causé une forte salinité de la lentille d'eau. Nos puits sont creusés pour avoir l'eau douce, sont creusés entre 3 et 4 mètres. Donc en fait, cette tranchée a touché la nappe phréatique. Plusieurs prélèvements d'échantillons d'eau de la nappe phréatique ont été réalisés à l'initiative du collectif Aparuruya Bora Bora. Les résultats de ces analyses sont sans appel. Les taux de salinité atteignent jusqu'à 7 grammes de sel par litre d'eau, soit une augmentation de plus de 6 points en quelques mois seulement. Conséquence, la petite société familiale d'agriculture installée sur le motu se retrouve anéantie.
Autre dommage, la destruction massive de l'importante assise de corail lors de la construction de la buse d'aspiration d'eau de mer océanique. Contactés, ni le Tavana de Bora Bora, ni le ministre de l'Environnement n'ont donné suite à notre demande d'interview. La colère aussi des habitants de Msapéré à Mayotte, coupés du monde depuis le week-end dernier. Ils ont érigé des barrages sur les routes, déterminés à faire entendre leur ras-le-bol face à l'insécurité qui gangrène le territoire. Pour l'heure, la localité n'entrevoit pas de sortie de crise. Reportage Alda Halidi à Sadira Safitseno. Dans un village coupé du monde, ils font régulièrement le tour pour mobiliser la population. On n'est pas là pour détruire des cases ou chasser des étrangers. Nous voulons que la population de Msapéré soit unie, qu'on arrête les violences. Parmi eux, des riverains excédés, mais surtout des victimes des bandes armées. Car les agressions continuent en marge du mouvement. Cet homme s'est fait attaquer par une vingtaine de jeunes ce week-end. Ils m'ont demandé mon téléphone, donc j'ai dit non. Et là, ils ont commencé à m'agresser. Et ils avaient des machettes, des ferrailles. Donc moi, ce que j'ai pu faire, c'est de courir. Pendant que les plus jeunes défilent, sur les barricades, les femmes et les aînés mènent la cadence. Je suis la chef ici. C'est moi qui ai érigé ce barrage. Vous savez, c'est juste là, à côté, que le jeune homme a reçu un coup de machette sur la tête. Effectivement, je reconnais, ce sont nos enfants qui sont à l'origine de toutes ces violences. Mais lorsque je le corrige, je ne veux pas que les autorités m'en empêchent. Cette infirmière est l'une des rares à pouvoir passer ce matin. Ça fait 3-4 jours que ça dure, mais bon, on fait avec. Pour les autres, il faut faire demi-tour. Une situation que chacun accepte avec philosophie. Depuis que la situation a dégénéré, aucun client ne passe dans mon épicerie. Mais c'est normal parce qu'ici, à Msapéré, la violence a dépassé les limites. Il faut qu'il y ait des comités dans chaque quartier. L'État doit se réveiller. Nous sommes fatigués. Je fais de la tension. À chaque explosion, je suis prise de panique. Malgré tous les efforts des autorités pour bloquer les manifestants à l'intérieur de Msapéré, régulièrement, la rocade ici est bloquée par des barrages et des manifestants. C'est un travail de recherche et de compilation inédit, un recueil sur la diversité des recettes des Outre-mer. Babette de Rosière l'a remis au ministre des Outre-mer lundi. C'est lui qui avait confié cette mission à la chef cuisinière guadeloupéenne. Elle a donc sillonné les territoires depuis juillet 2021 pour promouvoir l'authenticité de ces régions ultramarines. Le patrimoine culinaire, l'un des arguments piliers pour l'Office du tourisme guyanais. Mais tous les moyens sont bons pour attirer les visiteurs. Alors la destination Guyane s'offre le coup de pouce d'influenceurs de la région. Et l'opération porte déjà ses fruits. Alexandra Silbert et Séfiane Dei. Début de matinée sportif pour ces 4 influenceurs. Ils découvrent leur programme au fur et à mesure. Et les surprises semblent à leur goût, à l'image de cette séance de Tambou Poussoué. Il y a de l'énergie, il y a de l'émotion, il y a vraiment... On sent qu'il y a du passé dans la danse. Chaque mouvement a une signification et c'est beau. Pour Jennifer, c'est une première en Guyane. Ludo, lui, était déjà venu et trouve des ponts entre son île, la Martinique, et ce bout d'Amazonie. C'est le bélet chez nous, le dormier et le bélia qu'on a entendu tout à l'heure. Enfin, ce sont des mots qu'on retrouve ici et franchement, très agréablement surpris. Après le sport, le réconfort, mais il faudra y mettre du sien. Le chef Doris Myrta les attend pour la préparation d'un blaf. Baptisé Chouittès, cette opération donne à voir le territoire au travers de routes culinaires. Dariel a le courage de s'essayer la première à l'exercice. Après moins de 24 heures passées ensemble, le groupe semble déjà bien fonctionner. Ces voyages d'influence sont très en vogue pour les destinations touristiques, un moyen plus économique qu'une campagne publicitaire et plus efficace aussi. Ces 4 influenceurs posteront des photos et des stories toute la journée pendant tout leur voyage. Nous, on s'est dit rien de mieux que des influenceurs pour nous faire voir notre territoire, faire voir le centre littoral. Et là, on a choisi des influenceurs par rapport à la cible anti-Guyane et antillais-guyanais de métropole. Et donc, c'est parfait. On aura au moins minimum, je pense, 80 000 vues. Les résultats de l'opération ne se sont pas fait attendre. Le comité de tourisme du centre littoral a déjà observé une hausse significative du nombre de vues et d'abonnés.
l'année en seulement 24 heures. Enfin, l'histoire du carnaval martiniquais retracée en un lieu. L'association Bocanal en a fait sa mission. Grâce aux pièces recueillies au fil des ans, elle tient sa propre exposition jusqu'au mercredi des Cendres. Un petit musée découvert pour vous par Dominique Legros et Marc Balsa. C'est ici, au siège de l'association Bocanal, qu'une bonne partie de l'histoire du carnaval va se raconter. Les Diables Rouges, les Carolines et Loli, les Massalanmoy consorts sortiront de l'ombre juste pour quelques jours. Depuis plusieurs années, ce petit musée de fortune s'étoffe de vestiges du carnaval. Chaque pièce a son histoire, chaque pièce est le rappel d'un pan de la culture africaine et martiniquaise. On a mis en place un cahier carnaval qu'on va pouvoir ouvrir durant ces jours gras où toute la population pourra venir. Nous revenons à nos bases pour permettre à nos enfants, nos plus jeunes, d'avoir de la matière pour continuer ce travail de recherche, cette quête culturelle et identitaire. Tout est symbole et signification. Comme on l'indiquait à Césaire en Casamance, les miroirs mis côte à côte sur les costumes représentent la connaissance. Les cornes de bovidés, c'est la richesse temporelle, la richesse spirituelle. C'est dans cet esprit que Marilus confectionne les masques et les costumes. Les matériaux sont achetés ou collectés, ça et là. Alors, les matières, ça, c'est on l'achète. Les casses, on l'achète. Tout ce qui est, on l'achète aussi. Et le papier français, seulement qu'on n'achète pas. Hein. La peau de vache, ça s'achète aussi? Non, ça ne s'achète pas. Ça, on le donne à l'abattoir. À l'abattoir, les cônes aussi, c'est à l'abattoir. Pendant les jours gras, tous les personnages emblématiques, tous les symboles du carnaval seront exposés dans cette maisonnette qu'ils appellent « Quai à Carnaval », mais aussi dehors dans la cour. Des conférences sont prévues sur le carnaval. Elles seront animées par des spécialistes. Merci de votre attention, c'est la fin de cette édition. Pour la revoir, direction france24.com et lapremière.fr. Retrouvons-nous le week-end prochain. L'information continue sur France 24.